Hello ladies! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comment réaliser une typographie rétro sous Illustrator. C'est notre sujet d'aujourd'hui et on se retrouve pour la vidéo. Prendre l'outil texte, d'écrire restaurant et de prendre la typo que vous souhaitez en rétro. Moi j'ai pris la typo Storybook. Une fois que vous avez votre typo, il suffit de la dupliquer et de la vectoriser. Donc pour cela, il vous suffit de prendre votre typo, de faire un clic droit et de la vectoriser. Une fois que vous l'avez vectorisée, il vous suffit de la dupliquer et nous allons changer ses couleurs. Vous allez dans le sélecteur de couleurs et après vous resélectionnez votre typo. Il suffit d'aller dans Objet, Tracé et Décalage. Vous pouvez mettre un chiffre négatif pour décaler votre contour. Vous pouvez cliquer sur Aperçu et modifier les paramètres selon vos besoins. Une fois que le résultat vous plaît, il vous suffit d'appuyer sur OK. Ensuite, il vous suffit de faire un double clic sur votre typo et de supprimer les lettres. Le but étant de garder les formes que l'on a créées à l'intérieur de la typo. Une fois que c'est fait, il vous suffit tout simplement de replacer la forme et de la mettre par-dessus la typo que vous avez mis en couleur auparavant. Après, vous pouvez modifier les lettres et aussi bien les formes. Si par exemple, les formes sont beaucoup trop light pour vous, il vous suffit de mettre un contour pour grossir davantage la forme, de faire un clic droit ou aller dans Objet, Tracé et vectoriser le contour. Une fois que c'est fait, il vous suffit d'utiliser le Pathfinder et d'utiliser la partie fusion. Une fois que vous avez fait cette première étape, il vous suffit tout simplement de nettoyer. Donc moi, mon but est de vous montrer simplement comment réaliser une calligraphie ou une typographie un peu rétro avec des moyens simples et efficaces. Donc je vais essayer d'aller vite et de vous montrer plus ou moins comment nettoyer en utilisant l'outil plume avec le symbole moins. Ça vous permet justement de supprimer les points d'ancrage ou si vous le voulez, vous pouvez utiliser également la gomme. Comme ceci, voilà tout simplement. Une fois que le résultat vous plaît, il vous suffit tout simplement de descendre vos formes. Nous allons créer un premier tracé. Donc vous allez soit utiliser l'outil plume, soit l'outil tracé. On va augmenter le contour, le mettre en 4 points ou en 5 selon vos besoins. Et nous allons dupliquer cette forme. Ensuite, il vous suffit de sélectionner les deux tracés et d'utiliser l'option de dégrader. Vous dupliquez sur les points d'ancrage et ensuite il vous suffit de modifier les étapes, de changer le chiffre et de faire entrer. Une fois que cela est réalisé, il vous suffit de faire un clic droit et de mettre en arrière-plan. Vous allez ensuite aller dans Objet, vectoriser le contour pour que vos tracés soient tous vectorisés. Vous allez réduire la taille de vos formes. Vous allez sélectionner le tout, appuyer sur Alt et aller sur le mode de la forme et utiliser le troisième rectangle. Donc c'est dans le Pathfinder, vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur vos formes. Une fois que c'est fait, il vous suffit d'aller dans Objet et Décomposer. Voilà pour cette première étape. Ensuite, il vous suffit de dupliquer la forme, de mettre votre typographie en noir. Nous allons la dupliquer, créer une ombre. Vous allez sélectionner vos deux formes et vous allez prendre l'option de dégrader. Comme pour la première option, vous cliquez 2 fois sur chaque partie, donc la première typo et la deuxième. L'option de dégrader s'affiche et s'il ne s'affiche pas, il vous suffit tout simplement de cliquer 2 fois dans la barre de menu à gauche
et après d'augmenter le nombre de l'étape. Ensuite, en fonction de vos goûts, il vous suffit tout simplement de faire un double clic dessus et de choisir la disposition de l'ombre. Une fois que cela vous convient, il vous suffit d'aller dans Objet et Décomposer. Ça va décomposer toutes vos formes. Il vous suffit ensuite d'aller dans Fenêtre. Nous allons utiliser le Pathfinder. Vous pouvez soit utiliser la partie Mode de la forme avec la réunion, ou alors dans Pathfinder, utiliser l'option Fusion. Vous dupliquez votre forme. Ensuite, nous allons créer un tracé pour faire une deuxième ombre. Vous prenez l'outil Tracé ou Plume. Vous créez votre tracé. Il vous suffit ensuite de déplacer votre tracé, soit en appuyant sur Alt et Shift, et en faisant commande D pour dupliquer, ou alors tout simplement, vous allez prendre votre tracé, et vous allez déplacer votre tracé le plus loin possible de votre typo. Nous allons faire comme dans les premières étapes, c'est-à-dire sélectionner les deux éléments, allez prendre l'outil de dégradé, vous cliquez 2 fois sur vos points. Ensuite, vous dupliquez à nouveau sur l'option de dégradé pour mettre étape et augmenter le nombre jusqu'à 200 ou 100. Vous mettez l'aperçu, vous faites OK, vous allez aller dans Options et Décomposer, vous faites OK. Et ensuite, il vous suffit de prendre votre calque avec tous les tracés et de le mettre en arrière-plan. Ensuite, vous sélectionnez donc votre ombre qui est en premier plan. Vous sélectionnez les deux calques, c'est-à-dire les tracés et l'ombre. Vous faites un clic droit et créez un masque d'écrêtage. Comme ça, vos lignes vont aller directement s'incruster dans votre forme. Vous les replacez en fonction de vos goûts. Donc j'ai mis les deux éléments. Le rendu me plaît, mais j'aimerais rajouter un petit contour blanc en haut à gauche de mes lettres. Donc il vous suffit tout simplement de sélectionner vos deux formes. Vous allez prendre le mot restaurant et le dupliquer, et nous allons refaire comme dans les premières versions, c'est-à-dire prendre l'option de dégradé et appuyer sur les points d'ancrage pour créer une option de dégradé. Donc ensuite, il vous suffit de mettre étape et de mettre le nombre entre 30 et 50. Vous pouvez ensuite le replacer directement sur votre typo, le mettre en arrière-plan et changer sa couleur. Donc moi j'ai essayé de le mettre en blanc. Donc tout simplement ensuite vous pouvez également modifier la position de votre élément, changer sa taille, la déformer en fonction de vos envies. Je vais changer la couleur et la mettre en blanc, voilà, comme ceci. Le résultat me plaît, mais j'aimerais rajouter un fond de couleur. Donc il vous suffit tout simplement de prendre l'outil forme, de faire un rectangle, d'aller dans Fenêtre, Option Calque, de sélectionner votre calque et de faire un clic droit en arrière-plan. Vous allez mettre une couleur à votre calque et le cadenasser. Comme ça, ça vous permet justement de ne pas le bouger à chaque fois que vous sélectionnez un élément. Pour faire ressortir les éléments, il vous suffit tout simplement de prendre votre mot et de mettre un contour noir si vous le souhaitez. Je vais mettre un petit contour noir, là on est entre 1 et 2 points, je pense que je vais mettre 1,5, c'est largement suffisant. Une fois que le résultat vous convient, il vous suffit d'aplatir votre forme, d'utiliser le Pathfinder et le mode fusion. Comme ça vous n'avez plus le tracé et vous avez une forme complète. Ensuite il vous suffit d'aller dans Objet et Distorsion et Déformation. Vous pouvez jouer avec les styles. Et une fois que le résultat vous plaît, il vous suffit de faire Entrée.
Donc voilà les ladies, j'espère que le résultat sera satisfaisant pour vous. J'ai eu un petit problème de son avec la réalisation du montage. J'espère que vous allez pouvoir justement écouter et que vous allez pouvoir réaliser ce tuto. N'hésitez pas à mettre par exemple des exemples de ce que vous avez pu réaliser avec ces tutos et pourquoi pas je pourrais donner mon avis sur vos retours. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine fois pour un nouveau tuto ou sur mes conseils en ce qui concerne le statut du freelance et votre image de marque. Et on se retrouve pour une prochaine fois.